L'histoire des athlètes transcende les générations. De leurs exploits à leur personnalité, ils ont marqué la mémoire collective au point où même ceux qui ne les ont jamais vus jouer se rappellent de leurs faits d'armes. Des collectionneurs d'objets sportifs comme Tom Bureau permettent de se souvenir de ces grands qui avaient une aura plus grande que nature. Admiratif de ces personnages qui ont inscrit leur nom dans la voûte céleste qui accueille ces grandes vedettes du sport, le Beauceron souhaite donner une nouvelle vie à différents objets afin de perpétuer la mémoire de ces immortels. Bienvenue dans le temple de la renommée de Tom Bureau. Le sport a toujours eu une place importante dans la vie de Tom. Toujours été quelqu'un qui bougeait, le hockey surtout. C'est sûr que nous, on était moins baseball, moins football, parce qu'il y avait moins d'organisation qu'aujourd'hui. Mais oui, puis toujours fan des Nordiques, des Canadiens. On a vécu ça, l'amour des expos aussi. C'est à l'époque où il demeurait dans la région de Boston qu'a débuté sa passion pour les objets de collection. Dans la région, il y avait souvent des séances de rencontres avec les joueurs ou des parties de Super Bowl, ces choses-là. Puis avec la compagnie pour qui je travaillais, il y avait des super bénéfices. Ça fait que moi, j'étais là souvent. Ça fait que la rencontre de joueurs, puis souvent rapport pour des fondations avec les enfants. Il m'a pas pris une chose, puis une deuxième. Puis à un moment donné, toutes des choses qui ont marqué l'histoire du sport ou une époque. Puis mes joueurs préférés aussi. Puis surtout, et aussi pour redonner. Au cours de son passage au Massachusetts, il a mis la main sur des objets de grandes vedettes bostoniennes. Bien, la pièce ultime, c'était le chandail du numéro 12, Tom Brady. Ça, dans le football, Brady, c'était toujours un petit peu plus dispendieux. Ça fait qu'à un moment donné, on attendait qu'il se passe un deal ou des choses où on pouvait peut-être échanger. Les Bobby Orr, les chandails de Bobby Orr, Johnny Busick, Phil Esposito, Raymond Bourque. Moi, j'adorais Raymond Bourque. Puis, au fil des années, Patrice Bergeron, que j'ai eu la chance de travailler avec pour les fondations. Ça fait que, des choses qui ont marqué la Coupe Stanley en 2011. Ça fait que les Red Sox, Pedro Martinez, Big Papi, David Ortiz. Il a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Bobby Orr par le biais d'un de ses amis. Un de mes amis dans le Rhode Island qui m'avait appelé un mercredi matin. Okay. Il m'avait dit, Tom, tu m'avais dit que tu avais toujours voulu rencontrer Bobby Orr. J'ai dit oui. Mais je m'occupe du lancement de son dernier livre. Lui était à Tewksbury, au Massachusetts. Il dit, c'est ici pour 4 heures, tu vas faire partie de mes 10 VIP. Okay. Je regarde ma blonde, je fais un téléphone au bureau, puis je dis, regarde, moi, je suis pas là aujourd'hui. Fait que je suis parti. Moi, je connaissais l'arrêt, j'avais travaillé là. Puis la personne responsable avait dit, de faire quand même attention pour les photos, parce que, M. Ross, il aime ça discret un petit peu. Fait que, à un moment donné, il veut pas, tu jases avec lui. Puis moi, je lui avais dit que j'avais fait 6 heures de route pour venir le rencontrer. OK. Fait que là, il me dit, t'es venu pour la game des Bruins aussi ce soir. J'ai dit, non, je suis venu juste pour vous. OK. Fait que c'était juste. J'ai dit oui, mais c'est sûr, ça aurait été pour Steve Casper, je serais pas venu. Fait que là, il avait parti à rire. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je pourrais prendre une photo avec vous. Tu sais, tantôt, ils m'ont dit de pas trop vous boguer. Il dit, pour 6 heures de route, ça va me faire plaisir. Fait que j'avais eu ma rencontre puis mon petit moment de gloire avec Bobby Orr. Puis je lui avais parlé de Patrice Bergeron, je suis un bon ami de Patrice. Okay. On travaillait ensemble pour les enfants malades défavorisés. Puis il avait dit que des bons mots pour Patrice aussi, là, on the ice, off the ice. Fait que moi, j'avais redit ça à Patrice. Fait que Patrice, il dit, venant de Bobby Orr, on va le prendre. Là. Les gants de frappeur du voltigeur des Red Sox, David Ortiz, surnommé Big Papi, sont d'autres objets détenus par le collectionneur. J'ai des gants utilisés par Big Papi, David Okay. Ortiz. Puis on se souvient que Big Papi se crachait toujours dans les mains. Puis il a signé GU pour Game Use, fait qu'il prouvait qu'ils avaient portés. Ça fait que non, parce que quand tu es un fan des Red Sox, David Ortiz a quand même marqué cette époque-là. 2004. Exactement. Avec notre Pedro. Ouais. Ça fait que non, ça c'est des pièces qui font partie de ma collection que j'adore. Toutefois, c'est l'acquisition d'une pièce de Maurice Richard qui a donné le goût à Tom Bureau de créer son musée. C'est un bâton de Maurice Richard. On était à un tournoi de hockey de mon garçon. Je pense que c'était à Tôme. On était dans le coin de Charlebourg. Puis il y avait un monsieur qui exposait des choses. C'est un monsieur qu'on voyait souvent au Colisée de Québec au tournoi de Pee-Wee. Puis c'est un monsieur qui était natif de Saint-Lambert. Puis à un moment donné, je jase avec. Puis il me dit ça. Il dit, tu sais, oui, j'ai des épinglettes, j'ai des cartes, mais j'ai un bâton de Maurice Richard que Sherwood m'avait invité pour un événement à Montréal. Puis
Fait que je dis, ah, vous avez ça. Puis je m'en départirais peut-être. Fait que là, à un moment donné, je jase avec. Puis, tu sais, là, c'était un autre niveau, là, tu sais, le bâton du Maurice. Fait que j'ai dit, s'il faut revenir demain, amenez-le. Puis finalement, il me fait signe, puis il avait été le voir dans son auto. Puis il dit, en tout cas, j'ai dit, si vous voulez le vendre, puis Mali, il dit, vas-tu le mettre sur eBay? Non, 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 non. Je dis, moi, je suis pas comme ça, là. Je la jette, c'est de ma collection, puis vous allez venir me voir dans 10 ans. Votre bâton va être encore là. Fait que finalement, on a réussi à avoir un lien de confiance, puis j'ai réussi à avoir le bâton. Puis on dirait qu'après ça, ça a donné un petit kick là, pour la suite, là, pour des choses plus importantes. Les visiteurs du Temple de la renommée de Tom Bureau sont toutefois renversés de découvrir des pièces de collection provenant de la formation de l'ex-URSS. C'était à l'exposition des collectionneurs à Toronto, que c'est une exposition majeure. J'avais rencontré un Russe qui demeure à Kirkland, Russe de Montréal, puis lui, son père avait été traducteur pour l'équipe de Russie en 72. Puis on demeurait dans la région de Montréal. Même Henry est devenu aussi traducteur aussi pour les joueurs, même du Canadien, qui étaient les joueurs russes. Fait que c'est mon contact. Puis quand moi, j'avais vu en exposition le chandail russe de la série du siècle de 1972. Puis c'est là que j'avais réussi à mettre la main dessus. Tom explique brièvement pourquoi son contact russe importe des objets de collection de la Russie vers le Canada. Parce que lui, il aimait sortir les choses de la Russie et les emmener ici. Il trouve qu'on en prend plus soin. Le collectionneur détient aussi un cahier de jeu du plus célèbre entraîneur de l'ex-URSS, Viktor Tikhonov. Tu sais, c'était un coach quand même redoutable, très bon coach aussi, très, très sévère. Puis à un moment donné, il y avait plusieurs biographes russes qui avaient essayé de faire la biographie qui n'autorisaient jamais. Puis une fois, il y en a un qui a réussi à présenter son œuvre, puis il a accepté. Puis pour le remercier, il lui avait donné un livre de notes de pratique. C'est des débuts des années 80, aller à 92. Fait que c'est quand même une belle panoplie de joueurs. Ça fait que Henry m'avait appelé. Lui, il connaissait le biographe, puis il m'avait demandé si je voulais la pièce. OK. Ça fait que j'ai dit oui, ça serait quand même intéressant, parce que ça avait comme marqué l'histoire. J'ai les gilets de Ilya Kovalchuk que j'ai réussi à avoir. C'est pas mal les Russian 5, les 5 premiers Russes qui sont arrivés ici au Canada. Tom Bureau a également été très impliqué dans le cadre du tournoi de hockey Pro-Am Gagné-Bergeron. C'est un de mes amis, René Lessard, qui m'avait présenté Alain Rioux. Alain qui s'occupait de tout ça, lui qui avait fondé l'événement avec Pierre Gagné, le père de Simon. Okay. Il a décidé de faire un événement comme ça, des joueurs amateurs avec des joueurs pros. C'était pour 5 belles fondations. Puis ça nous a amené à rencontrer plein de gens, puis c'est devenu du donnant-donnant là, à un moment donné de ce côté-là. Parmi les organismes qui bénéficient des dons, on retrouve Leucan. Le hasard de la vie a fait en sorte que le chemin de Tom et celui de Leucan se sont croisés de nouveau, mais pour une toute autre raison. Si on parle d'une dizaine d'années, aujourd'hui, là, mon plus jeune garçon, Mathis, on lui avait découvert une tumeur des voies optiques, une tumeur au cerveau. Et que nous, on avait été transférés à Sainte-Justine. Tu sais, quand on connaît pas le système hospitalier avec les enfants et tout ça. Ça fait que on avait été plongé directement dans Sainte-Justine à Montréal. Puis ça fait que l'implication que j'avais, mettons, pour les autres, quand c'est chez vous, c'est pas la même définition. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça l'a donné un push à entrer dans le système de tout ça, puis de ma participation, mon dévouement, tu sais, puis ça l'a amené à attirer beaucoup de monde autour de moi aussi. Puis heureusement, aujourd'hui, Mathis est rendu à 19 ans, c'est rendu un homme, il travaille dans mon entreprise. On est encore en suivi, mais ça va très, très bien. Aujourd'hui, Tom joue parfois le rôle d'intermédiaire entre les familles des enfants malades et les athlètes. Je suis l'intermédiaire entre les familles et les enfants malades ou défavorisés. Ça fait que je ne veux pas vous badrer trop avec ça, mais si ça ne vous dérange pas, des fois, c'est seulement un petit vidéo, une signature, un petit cadeau. Puis, des gars comme Patrice Bergeron, Simon Gagné, Yannick Gourde, même, je travaille beaucoup avec Joshua Roy. Joshua, ça va être instantané. Ils se sentent redevables de ce côté-là, puis ils disent, Tom, là, on comprend ça, c'est anytime, il n'y a aucun problème, là. Tu sais, à cette heure, avec le cellulaire, un petit vidéo se fait tellement vite. On va nommer le nom de l'enfant, avec la petite histoire. Tu sais, le changement que ça peut faire pour le jeune, même les familles qui les entourent, là, c'est impressionnant. Puis les joueurs le savent, ça.
Tom et François Roy sont des amis depuis 20 ans. François est toujours aussi impressionné de voir et revoir ses pièces de collection. À chaque fois que je viens ici, je redécouvre quelque chose de nouveau, puis je trippe tout le temps autant que Tom. Là. Je suis un tripeur de hockey, fait que je me demande tout le temps où est-ce qu'il a pris ça. Je sais pas si vous avez vu toute l'armée rouge, les signatures de toute l'armée rouge de la série du siècle. Ça, moi, ça m'a impressionné au plus haut point quand j'avais vu ça la première fois. Comment tu fais pour aller chercher tous ces autographes-là? Là? Pour François, Tom est un voyageur infatigable. C'est pourquoi il lui a donné ce sobriquet. C'est ça que moi, je l'appelle le Forrest Gump du sport, là, parce qu'à chaque fois qu'il publie une photo, il est soit au Stade olympique avec Claude Raymond, ben, il est à Boston avec Patrice Bergeron ou à Philadelphie avec d'autres joueurs. Donc, je l'appelle le Forrest Gump. Là, il est toujours à quelque part. Puis là, le lendemain, il est rendu à East-Broughton. Fait que là, tu te dis, viens, Tom, tu voyages comment? Toi, t'es partout en même temps. Fait que je l'appelle le Forrest Gump du sport. S'il a un vœu pour son ami, c'est qu'il poursuive dans la même veine. Je pourrais pas dire des chandails, parce que si on fait le tour ici, il y a beaucoup de chandails. Mais je lui souhaite de rencontrer encore plusieurs personnalités sportives. Il y a cette façon-là d'entrer facilement en contact avec les gens. Puis de toujours avoir des petites anecdotes à leur raconter. Puis nous autres, ben, on en profite un peu, on vient visiter. Le collectionneur a des objets de toutes sortes. Bien, pour le 50e anniversaire de la série du siècle en 2022, un de mes amis, Robert Girard, qui est un gros collectionneur, lui est en contact avec les anciens joueurs du Canadien. Il m'avait dit, Tom, il dit peut-être que ce serait le type d'article qui t'intéresserait. J'avais ramassé une boîte chez Guy, moi, avec toutes sortes de choses. Puis il y avait le passeport de Guy Lapointe, qui est échu aussi. Là. Mm-hmm. Mais il était tout jeune, il avait dans la vingtaine. C'est son passeport qui a servi à entrer en ERSS. Fait qu'on a les étampes de CCCP et tous les visas qu'il y avait pour les matchs préliminaires se faisaient en Europe aussi. Ça fait que... Par hasard, l'an passé, j'étais allé au Centre Bell voir une partie avec ma blonde. Puis on était au salon, pas au Salon des Anciens, mais au restaurant du Centre Bell. Puis par hasard, M. Lapointe est venu s'asseoir à côté de nous. OK. Puis moi, je pense pas au passeport. Ça fait qu'à un moment donné, en croisant une coupe de vin, on se fait un petit salut. Puis là, j'allume. J'ai dit, M. Lapointe, j'ai votre passeport personnel. Fait que là, il prend un petit 30 secondes. Il dit, mon passeport? Tu t'as pris ça? Mm-hmm. Fait que là, jusqu'au compte d'histoire, lui, il connaissait Robert aussi. Ça fait qu'il dit, OK, tu t'es ramassé avec ça. Chaque fois que je vois M. Lapointe, on se fait un petit sourire, mais je vois qu'il ne me replace pas. Là, je dis, M. Lapointe, c'est moi qui ai votre passeport. Fait que là, il part à rire. Ça fait qu'il dit, si tu dis ça toujours, c'est sûr que je vais te reconnaître. Okay. Tom a aussi acquis au cours des dernières années une œuvre d'art remise à Guy Lafleur. C'est une sculpture que la Ligue junior majeure du Québec avait remis à Guy en 71 quand il est parti. Guy avait remis ça à une fondation, puis moi je l'ai ramassé, c'est ça, en 2021. Puis quand ils ont retiré le numéro 4 de Guy Lafleur avec les remparts, Guy a signé le retrait du chandail, puis vu que c'était la sculpture qui avait rapport aussi avec le junior majeur. Celui-ci a aussi mis la main sur une pièce de Jean Béliveau. Madame Béliveau et sa fille Hélène avaient fait une grosse encan des derniers articles que M. Béliveau possédait, donc ses patents de sa dernière année de 1971. Des choses comme ça, puis des choses personnelles comme un veston. Je veux dire que M. Béliveau, c'est quelqu'un qui était quand même impressionnant, puis avec un aura. Ça fait que je trouvais ça quand même cool, une pièce comme ça. Puis c'est le veston qui mettait quand il allait à tous les événements des vétérans. Okay. Ça fait que M. Yvon Lambert m'avait invité au Salon des Anciens, puis ça va donner être la dernière game avant la pandémie. Puis c'était honoré la mort de M. Henri Richard. Mm-hmm. Ça fait que j'avais rencontré Mme Béliveau. Ça faisait peut-être 3 semaines que j'avais pris possession du veston. Fait que je suis allé la voir pour lui dire que j'avais le veston de son mari. Ça fait qu'elle était contente de savoir qui. Elle a dit, nous, on met ça à l'enquête, puis on ne sait pas où se ramassent les choses de gens. Ça fait que là, elle était contente. Ça fait que là, elle dit non, elle dit, prends-en soin. Parce qu'elle dit, mon mari, il était fier quand il sortait. L'homme d'affaires compte aussi dans sa collection des articles signés de la main d'athlètes internationaux. Bien, les pièces comme Roberto Clemente, c'est un autre niveau. Là, ça fait partie de l'histoire du baseball. C'est comme Jackie Robinson, c'est comme Babe Ruth. J'avais réussi à trouver une page personnelle de ses notes personnelles lors d'un dîner annuel de baseball à New York qui se fait encore aujourd'hui. Puis ça, c'est en 1966.
Fait que sa femme avait fait un encan, j'avais réussi à ramasser ça, une page personnelle de toutes ces dépenses qu'il y avait eu cette fin de semaine-là au Hilton à New York. Puis j'ai réussi à avoir une signature cote de Roberto, que j'ai fait faire un cadre tout avec l'histoire de Roberto. C'est sûr que nous, on n'était pas des amateurs de soccer plus jeunes, ça s'est développé plus tard, mais des légendes comme ça, puis moi j'ai acquis ça peut-être le 3 ans passés, puisqu'à un moment donné, ces légendes-là deviennent oubliées de certains collectionneurs. Puis c'est des pièces qui vont vouloir bouger, parce qu'ils font plus d'apparition. Ça fait que c'est l'art qui décède, que les pièces-là deviennent plus importantes. Ça fait que j'étais content d'avoir acquis ça à un prix quand même raisonnable. Là. Jackie Robinson également comme pièce? Oui, Jackie, parce que moi, j'avais écrit à sa femme, elle s'occupait de la fondation à New York, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, que c'était envoyé une photo pour un petit don, puis en tout cas, elle te réécrivait, puis elle signait les photos. Ça fait quand j'avais reçu ça, après ça, j'ai dit ça me prend quelque chose de l'homme. Mm-hmm. J'avais réussi à trouver dans un encan un de ses chèques personnels qui avait acheté une pièce d'auto en 1962 chez Mercury. Ça fait que ça avait fait une belle pièce. J'avais tout encadré ça là, avec une photo qu'on avait prise d'un négatif pour prendre une photo qu'on ne voit pas beaucoup de Jackie Robinson. Le Rocket Richard et Jean Béliveau ont une place de choix dans le Hall of Fame de Tom. Mais les patins de Maurice Richard, 1956, le Maurice, si tu as des patins à voir là, dans le domaine du hockey, là, oui, tu as les Gretzky, tu as les Gordillard, mais pour nous, au Québec, là, Maurice, c'est quand même une pièce qui est importante. Les gants de Jean Béliveau aussi portés lors du match d'étoiles de 1969, puis l'année 68. Ça fait que ça vient d'un bon ami de Maurice Richard, M. Yvon Leduc. Un monsieur de Rigaud. Ça, c'était l'ami, un grand ami de Maurice, un ami de pêche. Parce que M. Richard, si tu voulais avoir l'attention, il ne fallait pas que tu lui parles de hockey, il fallait que tu lui parles de pêche. Même la lutte a un petit espace dans sa collection. J'ai une valise personnelle de Jean Ferré, c'est quand il luttait pour la lutte professionnelle au Japon. Ça fait que ça, j'avais réussi à avoir ça d'un collectionneur dans le coin de Toronto, qui a lu, c'est un maniaque de lutte. C'est ça, j'avais vu un reportage de Jean Ferré, puis quand on était jeune, je veux dire, quand même, tu n'étais pas un amateur de lutte. Jean Ferré, c'était un personnage quand même imposant puis important. Exact. Fait que, donc, j'étais content d'avoir ça, parce qu'ici, les gens qui viennent visiter, quand même, c'est pas des amateurs de hockey ou de baseball, ils ont toujours une histoire qui vient avec la lutte. Puis Jean Ferré, il y a toujours rapport avec... ils le connaissent, c'est sûr. Là. Passionné de sport, Tom Bureau a débuté l'acquisition d'objets sans savoir qu'il créerait un jour son temple de la renommée. Bien que ce soit pour le plaisir et pour partager avec ses proches, amis et connaissances, il a développé un amour certain pour ces objets qui redonnent vie à ces athlètes qui ont fait vibrer les stades et les amphithéâtres. À travers cette passion, il a aussi grandement contribué à sa façon au développement du tournoi de hockey Pro-Am Gagné-Bergeron, venant en aide à divers organismes. Si l'homme d'affaires redonne à la communauté par ses implications, sa quête d'objets sportifs de collection lui permet de retrouver son cœur d'enfant alors qu'il vivait les exploits de ses athlètes à travers un écran de télé. De cette passion qu'il partage avec les visiteurs qui viennent découvrir son royaume, de ses voyages qui l'amènent aux quatre coins de l'Amérique à la recherche de nouveaux articles de collection, l'homme poursuit sa route afin de trouver de nouvelles perles qui contribueront à faire croître sa passion un peu plus chaque jour. Pour toute sa dévotion pour cette collection, Tom pourra toujours affirmer « Moi, je l'ai vécu ».